Emmanuel Béjanin, directeur régional délégué de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Alors l'ADEME accompagne l'économie circulaire sur l'ensemble de ses axes et de ses composantes, les 3 axes et les 7 piliers de l'économie circulaire, dont l'économie de la fonctionnalité. L'économie circulaire, c'est d'abord et avant tout une économie, un système productif de production et de consommation qui vise les boucles de circularité, matière, mais également qui vise à une économie, donc une création de richesse, une création de valeur ajoutée, que l'on essaye, nous, que cette création de valeur soit la plus frugale et la plus sobre en termes de matières premières. Tout simplement parce que la neutralité carbone que nous visons à horizon 2050 nous impose également une trajectoire de réduction de notre consommation de matières premières, de l'ordre de 20 tonnes, de la réduire jusqu'à 5 tonnes de matières premières. Et donc cette réduction de matière a inévitablement des conséquences sur la façon dont nous consommons nos biens de tous les jours, mais également sur la façon dont les metteurs sur le marché, les producteurs, doivent apporter des solutions. Et donc l'ADEME apporte aujourd'hui une aide technique, méthodologique et financière auprès des metteurs sur le marché pour qu'ils modifient la façon dont ils conçoivent leurs objets, avec pour objectif, en fait, dans l'économie de la fonctionnalité, d'augmenter, d'allonger la durée de vie des biens qui sont mis sur le marché. Alors ça passe au travers, bien évidemment, d'une politique d'achat responsable, ça passe aussi par de l'éco-conception, et puis ça passe également par une modification de la perception de l'acte d'achat par les consommateurs. L'économie de la fonctionnalité vise à passer d'une économie productive qui a pour objectif la propriété d'un bien à passer à une économie de la fonctionnalité et de la coopération qui vise à travailler davantage sur l'usage de ce bien. À partir du moment où le consommateur n'est plus propriétaire de son bien mais juste utilisateur de ce bien, vous voyez bien que l'objectif derrière n'est pas un objectif de possession de la matière. Et donc l'idée derrière l'impact environnemental de l'économie de la fonctionnalité, c'est de travailler sur la réduction de l'impact matière, en travaillant sur l'allongement de la durée de vie des équipements qui sont produits, et évidemment en travaillant sur l'éco-conception pour avoir une trajectoire de durée de vie qui soit la plus longue possible, donc travailler à des produits qui soient à la fois plus durable par le travail sur l'éco-conception, mais le travail sur la réparabilité, sur la recyclabilité, sur la réutilisation, toutes ces boucles de l'économie circulaire qui permettent à un produit qui est mis sur le marché d'avoir la durée de vie la plus longue possible. 3 mots pour définir les caractéristiques de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je dirais la résilience, tout simplement parce que à partir du moment où on travaille sur l'économie de la fonctionnalité, on est sur un modèle qui est plus pérenne, qui est une vision d'avenir. Le deuxième mot, c'est le mot différenciation. On le voit au travers de ce que proposent les acteurs économiques et les metteurs sur le marché. Quand on offre une solution d'économie de la fonctionnalité, on se différencie par rapport au marché puisqu'on apporte autre chose que le seul produit. On apporte tout un environnement, un côté qualitatif au produit. Et puis je dirais cohérence parce qu'aujourd'hui, les dirigeants qui mettent en place l'économie de la fonctionnalité voient bien l'impact environnemental, mais aussi la nécessité de répondre à certains usages et d'avoir un modèle économique qui soit le plus adapté par rapport à l'usage des biens qui est mis sur le marché. La destination de l'économie de la fonctionnalité, c'est le Nord. Le Nord est traditionnellement l'orientation des boussoles, et aujourd'hui notre boussole économique mais également environnementale, elle doit tendre vers l'économie de la fonctionnalité pour à la fois permettre aux consommateurs de pouvoir bénéficier des usages d'un produit et d'un service, mais également d'avoir cette trajectoire de sobriété de consommation énergétique et matière qui est nécessaire pour atteindre notre trajectoire de transition énergétique.